Les animaux marins ont des modes de nutrition très différents. Un grand nombre d'entre eux se nourrissent de matières organiques particulières, comme cette annélide qui retient les particules en suspension sur son panache, ou ce jeune crabe qui les recherche en agitant le sable. Les cnidaires les capturent grâce à leurs tentacules armés de cnidocystes urticants. Mais les vrais animaux filtreurs aspirent l'eau et la rejettent une fois filtrée, comme le font les acidies et les mollusques bivalves. Les plus communs des bivalves sont les moules qui vivent le long des côtes. Elles se fixent solidement sur les rochers à l'aide de leur byssus. Elles n'ont pas de siphon. L'eau est aspirée d'un côté des valves, filtrée par les branchies, puis rejetée à l'opposé. Si les moules sont faciles à observer, en revanche, les mollusques qui vivent dans les sables du littoral méditerranéen restent invisibles. Pour les pêcher, on utilise une drague à coquillage qui s'enfonce de 30 cm dans le sédiment. Moins de 10 minutes suffisent pour récolter plusieurs espèces de mollusques dans la zone des 3 à 10 mètres de profondeur. Ceux-ci seront observés en aquarium, car il est difficile de les étudier dans leur milieu naturel. Dès sa mise en place, cette Callistachione, appelée vernis, utilise son pied pour s'enfoncer dans le sédiment. Étant donné sa taille, qui atteint 8 à 10 cm, son enfouissement dure un peu plus d'1 minute, entrecoupé de temps de repos. Quelques heures plus tard, le coquillage qui s'est enfoui à 10 cm érige peu à peu ses siphons en repoussant le sable. L'un des siphons aspire l'eau, tandis que l'autre la rejette. Venus gallina est un mollusque d'environ 4 cm, appelé petite praire. Comme les autres bivalves, il s'enfuit assez rapidement dès qu'il est déposé sur le sable. Il faut attendre plusieurs heures pour que les siphons apparaissent en surface. Les particules en suspension permettent de visualiser les flux inhalants et exhalants des siphons. Venus verrucosa, plus communément appelée praire, mesure 4 à 5 cm. Les aspérités de sa coquille la rendent très mimétique parmi les grains de sable où elle vit généralement peu enfouie. Acanthocardia equinata est appelée buccarde. Sa taille atteint facilement 8 cm. On la trouve sur les fonds de sable entre 8 et 20 mètres de profondeur. Ces bivalves ont la particularité d'agglutiner le sable autour d'eux grâce à leurs nombreux tentacules qui se mettent de temps en temps en mouvement. Il est possible de déterminer les espèces d'après les caractéristiques des siphons. Donax tronculus, souvent appelé téline par erreur, est un petit mollusque que l'on trouve en grand nombre sur certaines plages où ils sont pêchés pour leur qualité gustative. Les siphons de Donax présentent parfois des contractions rythmées. Lorsque l'animal est enfoui, ces siphons très peu visibles disparaissent dès qu'une perturbation intervient aux alentours. Tellina nitida est un coquillage petit et mince. Il peut ainsi s'enfouir très rapidement. Il se nourrit des particules qui se déposent sur les sédiments où ces siphons fins et transparents affleurent à peine. Comme la plupart des mollusques, les tellines sont très sensibles aux vibrations et à la lumière. À la moindre alerte, leurs siphons se rétractent pour rester invisibles plusieurs minutes. Sur le littoral méditerranéen, certains étangs saumâtres comme celui de Canet en Roussillon abritent de petits mollusques d'une quinzaine de millimètres.
Ces mollusques de l'espèce Abraovata se nourrissent en aspirant la couche superficielle des sédiments qui contient une grande quantité de particules organiques et une importante microfaune. Après digestion des éléments nutritifs, ils rejettent des pelotes fécales qui forment de petits tumulus. La dissection d'un mollusque permet de distinguer ses principaux organes. Voici le pied, le manteau, les branchies et les siphons rétractés. Toutefois, la position des organes est plus précise sur ces deux schémas qui montrent mieux leur position entre les deux valves. Intéressons-nous maintenant à la nutrition des mollusques. L'eau chargée de particules est aspirée par le siphon inhalant vers les branchies, organes de la respiration et de la nutrition. Leur aspect diffère suivant les espèces. Les branchies des moules sont minces et planes. Elles sont constituées de milliers de filaments juxtaposés et sont, comme chez les autres mollusques, recouverts d'innombrables cils. Certaines espèces ont des filaments branchiaux qui forment des ondulations serrées. D'autres ont les branchies épaisses, en forme de soufflet, constituées de feuillets hauts et serrés qui augmentent leur capacité de filtration. Ces filaments branchiaux possèdent de nombreux cils dont les battements créent un courant d'eau qui traverse les branchies avant d'être évacué par des canaux internes vers le siphon exhalant. Les cils servent également à transporter un film muqueux qui leur sert de filtre en recouvrant les branchies des mollusques. Ce film muqueux est si ténu que sa présence ne peut être démontrée que indirectement, en déposant sur la branchie de Dosinia un peu d'encre de Chine, dont les particules sont transportées vers le bord, puis vers la bouche. Nous allons maintenant étudier 6 espèces qui présentent des particularités morphologiques intéressantes. Peu gouttes d'encre de Chine sur la branchie de Callistachione montrent également un film muqueux en mouvement. Il est sécrété à la base des branchies, mais il est si fin qu'il faut avoir recours au microscope électronique à balayage pour voir qu'il recouvre 2 plis branchiaux et les filaments. La structure de ce film muqueux ne devient visible qu'en augmentant les grossissements. Cela permet de constater qu'il s'agit d'un filtre très fin, dont le déplacement est assuré par des cils sous-jacents. Les meilleures photographies ont été faites entre les filaments branchiaux, là où le film muqueux est peu en contact avec les cils. Chaque grossissement supplémentaire conduisant à une meilleure observation du filtre, dont la structure est particulière à chaque espèce. Chez la moule, toute la longueur des valves est occupée par les branchies planes. Elles sont composées d'un double feuillet. Voici les battements ciliaires qui transportent le filtre muqueux le long des filaments branchiaux. Quelques gouttes d'encre de Chine confirment la présence d'un filtre qui entraîne les particules sur le bord de chaque branchie. Le cordon du mucus est véhiculé vers les palpes, qui en font une torsade dirigée vers la bouche. Le mucus qui remonte de chaque côté des lames branchiales sera photographié au microscope électronique. Ce document montre la ciliature du bord du feuillet qui dirige le filtre et les particules vers la bouche. La branchie de cette moule est recouverte d'un film muqueux, parfois craquelé ou déchiré au cours de la fixation, laissant voir ça et là les cils
qui crée le courant d'eau. La base des branchies peut sécréter plusieurs couches de mucus, ce qui explique les variations de porosité observées d'un point à l'autre de la branchie, ce que confirme de plus forts grossissements. Le filtre des moules montre une structure caractéristique mais avec de nombreuses variations. Les siphons d'Acanthocardia participent aux fonctions de respiration et de nutrition. L'encre de Chine déposée sur sa branchie montre que cette espèce produit également un film muqueux qui migre vers le bord de celle-ci, puis en direction de la bouche. Notez que dans la réalité, les films muqueux se déplacent 2 fois plus lentement que sur ces images légèrement accélérées. La base des branchies présente des villosités garnies de nombreuses cellules sécrétrices de mucus. Dès sa sécrétion, celui-ci est étiré par des cils vibratiles qui forment le filtre et le mettent en mouvement à la surface des plis branchiaux. Des grossissements successifs nous permettent de mieux observer l'organisation physique du filtre, qui est extrêmement variable d'un point à l'autre de la branchie. Une trame dense pouvant être proche d'une zone plus lâche. Les forts grossissements apportant toujours les mêmes informations sur la structure du filtre muqueux. Comme chez d'autres espèces, le filtre muqueux des coques est émis à la jonction des branchies et du manteau. Cette zone de villosité est constituée de nombreuses cellules qui sécrètent un polysaccharide dont les molécules se condensent au contact de l'eau pour former le filtre qui recouvre les branchies. Des coupes colorées de ces villosités montrent les cellules sécrétrices, ainsi que les cils, des sécrétions du mucus et le film muqueux détaché des villosités. La même zone observée au microscope électronique montre que les cellules sécrétrices ont émis des gouttelettes de mucus qui n'ont pas été étirées car les battements ciliaires se sont arrêtés brutalement au moment de la fixation. En revanche, le film déployé juste avant la fixation est bien présent sur les filaments branchiaux, apparaissant ici étirés entre 2 de ceux-ci, où plusieurs filtres peuvent parfois se superposer. Le filtre muqueux sécrété par les coques présente des variations importantes de structure, qui vont d'un maillage très lâche à un maillage dense et épais. Les forts grossissements montrent des détails concernant l'épaisseur et la structure du filtre, qui sont très variables d'une zone à l'autre. Les filaments branchiaux de cette praire sont recouverts d'un mucus plus ou moins organisé. Ici, le maillage est lâche, mais une autre zone montre un film sans structure apparente et seuls des grossissements d'au moins 6000 fois permettent de découvrir l'existence d'un maillage dense. La dernière partie de l'étude concerne Donax tronculus, dont une partie des branchies ne présente pas de mucus, ce qui permet d'observer 2 formes de cils. Sur chaque filament, des cils fins qui transportent le mucus, tandis qu'entre les filaments, des cils ramifiés qui créent le courant d'eau. Plus loin, les filaments sont couverts d'un filtre homogène, parfois craquelé, dont la structure n'apparaît qu'à partir d'un grossissement d'au moins 5000 fois. Voici les cils qui